Amen, amen. Amen. Donc sans plus tarder, on va passer, n'est-ce pas, à l'écoute du message. Voilà, on a un orateur un orateur de maison. Voilà, un orateur de maison, l'homme de Dieu que tout le monde connaît. Il n'est plus à présenter. Voilà, un homme qui a une carrure vraiment prophétique en qui Dieu a déposé sa grâce. Et voilà, vous savez, quand une petite côte se fait, il y a une très grande côte qui s'ouvre. Je parle d'une manière prophétique, voilà, pour dire que, vous savez, il y a des rencontres qui changent de destinée. C'est Dieu qui ouvre les portes, c'est Dieu qui attire, ou qui écrit toujours les cœurs de ses loin concernant son œuvre sur cette terre. Donc voilà, nous l'avons ici, l'évangéliste Samuel. Je veux, sans plus tarder, lui céder le micro parce qu'il a un message pour nous, qui a été béni le dimanche dernier par son message. Ça a été vraiment très fort. Voilà, encore aujourd'hui, Dieu a mis un message dans son cœur pour nous. Sans plus tarder, on va tous se tenir debout. Nous recevons ici l'évangéliste Samuel Béni. Alléluia. Amen. Qui est-ce qui est dans la joie? J'entends pas, hein? Amen. Qui est-ce qui est dans la joie? Amen. Alléluia. Amen. Je pense que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais moi en tout cas, je sens une belle présence de Dieu. Une présence de miracle. Une présence de restauration. Alléluia. Une présence, une atmosphère prophétique. Le Seigneur, je vais te dire quelque chose. En ma qualité de serviteur de Dieu, Dieu réserve une part pour toi cet après-midi. Dieu réserve une part pour toi cet après-midi. Alléluia. Bien-aimé, rentre dans la présence de Dieu. Connecte-toi avec le ciel cet après-midi. Parce que le ciel est ouvert, bien-aimé. Alléluia. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut guérir une personne particulière. Une personne donc qui a le cœur brisé. Alléluia. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Frères et sœurs, ne sois pas dans la distraction. Le Seigneur va déployer une puissance cet après-midi. Alléluia. Connecte-toi dans sa présence. Connecte-toi. Alléluia. Dis-le simplement, c'est un Dieu bon. Dis-le à combien il est bon pour toi. À combien il a tant fait pour ta vie. Alléluia. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a tant aimé. C'est parce que Jésus a payé le prix pour toi. Pour que tu sois là pour l'adorer. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu nous agrée dans sa présence. Alléluia. Dieu nous agrée dans sa présence, bien-aimé. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que vous pouvez lever vos mains pour ceux qui sont contents d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Dis à ton voisin, ça va décoller. J'ai pas entendu. Dis encore à ton voisin, ça va décoller. Éternel mon Dieu, je veux te bénir, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ces moments que tu as disposés, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, entendre ta pensée. Seigneur, je me soumets pleinement à ton autorité, Saint-Cher Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi cet après-midi à pouvoir parler de toi. Seigneur Saint-Esprit, je m'abaisse, je me diminue, afin que tu t'accroisses. Seigneur, tu connais le besoin de ton peuple. Tu connais, Seigneur de nos gloires, ceux qui se trouvent dans le cœur, dans la pensée, Papa, de ton peuple. Car rien n'est caché devant toi, Seigneur. Je t'en supplie, Père très saint, parle-nous cet après-midi, car nous avons besoin de toi, Jésus.
nous avons besoin de toi, Papa. Seigneur, glorifie-toi cet après-midi dans ce lieu pour que nous puissions, Papa, cet après-midi, te donner le meilleur de nous-mêmes. Seigneur, pour te rendre un culte agréable, Seigneur. Oh Dieu, je bénis ta sainte présence, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Sans pour lui, nous ne sommes rien. Esprit de Dieu, assiste-nous, conduis-nous. Père, je ne suis que ton canal. Que je puisse, Papa, cet après-midi être un canal de bénédiction pour parler au cœur de ton peuple. Merci Seigneur, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Père, je prends autorité contre tout esprit de lourdeur, tout esprit de distraction, tout esprit de sorcellerie. Père, je le brise et je le déclare nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité, Seigneur. Père, parce que ta parole nous donne l'assurance, nous donne l'autorité de pouvoir déployer ton règne cet après-midi dans ce lieu. Seigneur, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Je suis vraiment dans la joie d'être parmi vous cet après-midi. Parce que effectivement la parole de Dieu nous dit qu'il est bon que les frères et sœurs demeurent ensemble. C'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Qui croit cet après-midi qu'il va recevoir une bénédiction particulière? Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur un message qui nous parle tout à chacun d'entre nous, qui fait partie du processus de tout enfant de Dieu qui veut expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Qui veut expérimenter la gloire de Dieu? Qui veut vraiment expérimenter la gloire de Dieu cet après-midi? Ce que je peux dire, bien aimé, c'est prophétique. C'est prophétique. Jésus dira à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur m'a mis un message à cœur qui s'intitule « Le brisement t'introduit dans ta destinée prophétique ». Je répète, le brisement t'introduit dans ta destinée prophétique. Alléluia. Je pense que chacun d'entre nous, Dieu a tracé une destinée prophétique pour que nous puissions être épanouis et faire l'œuvre, ce pourquoi le Seigneur nous appelle. Amen. Rappelez-vous, bien-aimés, dans la parabole des mines et des talents, lorsque le Seigneur comparaîtra ces trois serviteurs qui ont reçu chacun de la part du Seigneur un talent particulier pour pouvoir exercer le ministère. Alléluia. Pour pouvoir exercer le ministère, pour pouvoir remplir la charge ministérielle auquel le Seigneur les a donnés. Amen. Tel que nous sommes là, frères et sœurs, nous avons tous une destinée prophétique. Tel que nous sommes. Alléluia. Mais pour atteindre cette destinée prophétique, frères et sœurs, il y a des étapes. Amen. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons dans nos assemblées, chez les chrétiens, nous avons tendance à être pressés. Alléluia. Nous avons tendance à être pressés, à être précipités. Mais je veux te dire, frères et sœurs, un conseil de toutes ces années d'expérience avec le Seigneur, de ce que le Seigneur m'a enseigné, que dans les choses de Dieu, il ne faut pas être pressé. Il faut être patient. Alléluia.
Pourquoi il faut être patient, bien-aimé? Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour est patient. Alléluia. Si tu aimes Jésus, tu dois demeurer patient. Parce que c'est dans la patience que la foi agit. Il faut que la patience accomplisse son œuvre pour que la foi puisse toucher le cœur du Père. Pour que lorsque tu touches le cœur du Père, Dieu fait faveur à ta vie. Alléluia. Ça va? Dieu est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu a besoin, tout à chacun d'entre nous, que nous soyons patients. Alléluia. Et parfois, quand des chrétiens ne sont pas patients, Dieu les fait passer par le brisement. Alléluia. Dieu nous fait passer par le brisement parce que nous sommes trop pressés. Alléluia. Jésus, dans Luc chapitre 2, lorsqu'il se présenta au temple pour pouvoir prêcher la parole au temple devant les docteurs et les anciens d'Israël, la Bible déclare qu'il avait 12 ans. Dis à ton voisin 12 ans. Alléluia. Jésus avait 12 ans. Mais ce qui me touche dans ce passage, c'est que les docteurs, les anciens d'Israël, ont été frappés par la sagesse émanant de ce petit de 12 ans. Les docteurs de la loi, ils ont été frappés par la sagesse, la connaissance que ce jeune Jésus qui prêchait. Alléluia. Ils étaient frappés par sa sagesse. Alléluia. Et ce qui est intéressant ici dans ce passage, la Bible déclare que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Frères et sœurs, nous devons croître, que ce soit spirituellement, que ce soit dans la sagesse, que ce soit dans la grâce. Alléluia. Parce que quand tu croisses dans ces trois éléments dans la parole, on parle clairement, tu rentres automatiquement dans ta destinée prophétique. Mais avant d'entrer dans cette destinée prophétique, il y a un temps. Il y a un temps de préparation. Alléluia. C'est comme par exemple, un exemple banal, un footballeur professionnel, avant qu'il puisse signer son contrat pro, il commence par un parcours amateur. Alléluia. Il commence par un parcours amateur. Et lorsqu'il fera ses preuves, avant justement qu'il puisse accéder à un contrat professionnel, qu'il l'introduira directement dans sa destinée, il faut qu'il fasse ses preuves. Et parfois dans ces preuves-là, parfois dans ce temps-là, on rencontre beaucoup d'obstacles. Alléluia. On rencontre beaucoup d'obstacles. Alléluia. On est face à l'opposition. Alléluia. Mais je veux dire à quelqu'un cet après-midi, Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45 nous dit ceci, bien-aimé, que Dieu crée l'adversité afin de se glorifier dans notre vie. Le micro ne marche pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Alléluia. 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 Dieu crée l'adversité pour se glorifier dans notre vie. Amen. C'est pour ça que Dieu est un Dieu de temps. Frères et sœurs, ça ne sert à rien qu'on soit pressé. Prenons le temps de nous enraciner dans les choses de Dieu. Prenons le temps de nous enraciner dans la connaissance de Dieu. Parce que dans la connaissance de Dieu, frères et sœurs, il y a la vie éternelle. Dans la connaissance de Dieu, il y a ta destinée prophétique, frères et sœurs. Dans la connaissance de Dieu, il y a ta bénédiction qui est attachée.
Alléluia. Dieu est un Dieu de temps. Il y a deux types de temps selon la parole. Il y a le temps chronos, c'est-à-dire le temps des hommes auquel nous subissons chaque jour, chaque instant, auquel chacun d'entre nous, nous sommes obligés d'être confrontés. C'est un temps auquel nous subissons. C'est ce que nous voyons, c'est-à-dire le calendrier julien, les heures. Dieu nous donne 24 heures par jour pour pouvoir justement faire ce que lui a prédestiné pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et il y a aussi le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Et le temps de Dieu n'est pas le même que le temps des hommes. Alléluia. Parce que lorsque Dieu décide que c'est ton temps, c'est le temps que toi, maintenant, il te donne d'entrer dans ta destinée, d'entrer dans ta destinée prophétique, même s'il y a des oppositions, même si les gens voudront te faire la guerre. Mais comme Dieu dira à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel des armées, je suis avec toi. Même si les hommes essayeront de te freiner, même si les hommes essayeront de mettre des adversités pour t'empêcher d'entrer dans le temps de Dieu, laisse-moi te dire qu'aucun homme ne pourra empêcher le temps de Dieu s'accomplir sur ta vie. Alléluia. Parce que la Bible nous dit dans Daniel que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est au-dessus du temps. Dieu ne subit pas le temps, bien-aimés frères et sœurs. C'est pour ça, reste calme. Ne sois pas pressé. Cherche à t'enraciner dans la présence de Dieu. Cherche à t'acquérir de la connaissance de Dieu. Parce que comme je te disais, frères et sœurs, dans la connaissance de Dieu, il y a la vie éternelle. Alléluia. Et beaucoup de ceux qui se hâtent dans les choses de Dieu se cassent rapidement la figure. Alléluia. Et ça, c'est un constat. C'est une vérité que même moi-même j'ai expérimenté dans le passé lorsque j'étais encore un bébé spirituel. Alléluia. Je vous dis ces choses, frères et sœurs, comme la Bible déclare, un homme prudent est un homme averti. Jésus dira que celui qui a des oreilles écoute. Alléluia. Parce que Dieu nous a établis en tant qu'hommes de Dieu pour votre bien, pour que nous puissions faire sortir les dons, les talents que le Seigneur a posés sur vos vies, pour que vous puissiez être directement introduits dans votre destinée prophétique. Alléluia. C'est pour ça que nous avons besoin de la connaissance de Dieu. La Bible nous dit, vous connaissez ce passage, Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pour ça que Dieu, ici, dans ce passage-là, il nous parle par le biais du prophète, que si Israël se sont détournés de Dieu, parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Alléluia. Ils ont rejeté la connaissance. Frères et sœurs, pour acquérir la connaissance, il faut un temps. Dieu est un Dieu de temps. Tel que vous voyez le prophète, le serviteur de Dieu. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il est arrivé à ce stade. Il est passé par beaucoup de tribulations. Il est passé par beaucoup de brisements. Il est passé par le désert. Alléluia. Je ne me trompe pas, homme de Dieu. Et c'est là où on comprend que la préparation au ministère n'est pas une chose facile. Alléluia. Voilà pourquoi il faut respecter, honorer les rois de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils souffrent pour vous. Alléluia. Ils souffrent pour vous ramener dans votre destinée prophétique. Ils souffrent parce que leur seul souci, c'est quoi? C'est de vous voir grandir spirituellement. Alléluia. C'est de vous voir complet dans votre marche chrétienne.
c'est de vous voir bénis. Alléluia. C'est ça les bergers. Dans la Bible, nous parle dans Ézéchiel chapitre 37 que Dieu enverra pour chacun d'entre nous un berger selon son cœur. Alléluia. Dieu veut notre bien, bien-aimés frères et sœurs. C'est pour ça que dans la marche chrétienne, il ne faut pas être pressé. Chaque jour, on doit apprendre. Même moi, tel que je suis, je souhaite encore apprendre. J'ai la soif d'apprendre encore plus de Jésus. Parce que je ne m'estime pas connaître la science infuse. Alléluia. La Bible déclare que Jésus est la sagesse infiniment variée de Dieu. Frère, on a besoin d'être enraciné dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, frères et sœurs, que la marche chrétienne, c'est un processus. Alléluia. Il faut faire des choses étape par étape. Alléluia. Parce que la Bible nous déclare que Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Faisons les choses étape par étape. Comme on dit un proverbe, lentement mais sûrement. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu agit avec son temps. Parce que le temps de Dieu, comme je vous disais, frères et sœurs, n'est pas le temps des hommes. Parce que Dieu connaît ce que nous devons revêtir. C'est-à-dire pour le service. Parce que pour avoir les équipements, pour avoir l'onction, c'est-à-dire l'approbation de Dieu au niveau de la destinée prophétique, Dieu a besoin de nous briser. Alléluia. Dieu a besoin de nous briser. Et pourquoi le brisement, frères et sœurs? Parce que c'est dans le brisement que Dieu déverse sa nature. C'est dans le brisement que Dieu déverse sa nature. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, désormais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour que Christ vit en toi, frères et sœurs, laisse le temps de Dieu te façonner, te briser, te changer, afin que tu reflètes la puissance, la gloire de Dieu dans ta vie. Lorsque tu te sortiras, lorsque tu te présenteras devant les hommes, ces gens sentiront le parfum de Christ en toi. Alléluia. Dieu a besoin que chacun d'entre nous, nous le laissons faire à son temps pour nous ramener dans la perfection. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs, ne soyons pas pressés. Parce que je vous assure, le sacerdoce, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que dans ce parcours, non seulement nous allons rencontrer le brisement, nous allons rencontrer le rejet, nous allons rencontrer des gens qui vont nous calomnier, qui vont dire des faux témoignages sur nous, exactement comme Jésus. Alléluia. Parce que beaucoup pensent que, c'est-à-dire l'enfant de Dieu ne doit pas traverser par un désert de souffrance. Beaucoup pensent cela. Je veux leur dire c'est faux. Parce que plus tes combats sont grands, plus la gloire de Dieu sera grande dans ta vie. Alléluia. La Bible nous dit dans Psaume, Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions refléter sa puissance et sa gloire. Et pour arriver à ce stade, il faut laisser Dieu faire son œuvre à son temps. Avoir la foi, l'assurance que même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, frère. Alléluia. Laisse-moi te dire que même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains pas, car Dieu est avec toi. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu menteur. Le Dieu de la Bible, il est réel.
Le Dieu de la Bible, il est puissant. Sa puissance est au-dessus de toute puissance qu'on peut trouver dans le monde physique ou spirituel. Alléluia. Il est celui qui a vaincu la mort, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il te dit, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort ne pourra pas t'atteindre. Parce que Jésus a vaincu la mort pour toi, afin que tu aies la vie, frère. Alléluia. Et ici, la vallée de l'ombre de la mort symbolise également le brisement. Alléluia. David a été brisé par Dieu. Alléluia. Il est passé par un brisement terrible. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a péché contre Dieu en allant vers Bathsheba et en tuant son mari. Alléluia. C'est vrai que Dieu est un Dieu compatissant, un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. C'est vrai qu'il nous pardonne, mais cela n'exclut pas les conséquences. La Bible déclare, tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. La moisson dépendra de ce que toi tu as posé comme acte auparavant. Et cela, ce sera le résultat des conséquences de ce que tu as fait auparavant. Alléluia. Alléluia. Amen. David a été tellement brisé, frères et sœurs. Pourtant, pour qu'il parvienne à sa destinée prophétique. Quelle est sa destinée prophétique, frères et sœurs? Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Mais pour qu'il parvienne à ce que Dieu lui donne justement cette attribution, ce surnom auquel Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur, il fallait qu'il passe par un désert terrible. Au point où il a payé des conséquences du péché qu'il a fait. Alléluia. Il a payé terriblement. Au point où, comment dirais-je, il était plus bas que terre. Alléluia. Les gens l'ont insulté. Les gens l'ont même méprisé, comme Nabal. Nabal a méprisé David. Il a insulté de tous les noms. Alléluia. Je veux te dire que si tu rencontres dans ton parcours des personnes qui t'insultent parce que tu appartiens à Christ, sois dans la joie. Sois dans la joie, frères et sœurs. David, il avait vu également devant lui son fils aîné Absalom le détrôner de manière humiliante. Non seulement cela, mais également son fils Absalom a couché avec les femmes de son père devant tout le monde. Waouh! Quelle humiliation! C'est pour ça que la Bible déclare que les voies de l'Éternel sont insondables. Frères et sœurs, si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la pensée de Dieu. Dieu est un Dieu de temps, frères et sœurs. Ne sois pas pressé. Laisse Dieu t'enraciner. Laisse Dieu te former. Forger ton caractère. Alléluia. Parce que dans la finalité du brisement, une fois que la vieille nature part, c'est là où le fruit du Saint-Esprit prenne place sur ta vie. Alléluia. Parce que l'objectif du Seigneur, c'est que chacun d'entre nous, tel que nous sommes réunis ici dans ce lieu, c'est que nous puissions porter du fruit. Alléluia. C'est que nous puissions porter du fruit. Alléluia. Et je vous assure, frères et sœurs, moi qui ai traversé beaucoup de brisements, même jusqu'aujourd'hui, alors que je vous parle, je passe encore par le brisement. Le brisement, ça fait partie de la marche avec Christ. Parce que à travers le brisement, Dieu te forge, Dieu te transforme, Dieu te visite, Dieu également te fait du bien, même si les gens te rejettent, même si les gens t'insultent, même si tu découvres dans ton parcours de l'adversité.
Mais c'est là aussi tu vois la fidélité de notre Dieu, son amour incomparable. Alléluia. C'est là où tu rencontres la puissance de ton Dieu. De quoi ton Dieu est capable. Laisse-moi te dire que ton Dieu est capable de tout. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais pour que ces choses puissent se rendre possibles et que tu puisses expérimenter ces choses, frères et sœurs, il faut que tu aies la foi en Dieu. La foi. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas expérimenter la grandeur de ton Dieu. Le brisement, ça fait mal. Ça fait très très mal, frères et sœurs. Alléluia. Dans le dictionnaire Larousse, le brisement, c'est la signification, c'est action de briser, de détériorer, une profonde souffrance. Alléluia. On ne peut pas parler du brisement sans parler de l'œuvre de la croix, frère. Alléluia. Parce que chacun d'entre nous, nous devons toujours revenir à la source intarissable. Et cette source intarissable, c'est l'œuvre de la croix. Frères et sœurs. Aujourd'hui, malheureusement, ce type de message n'est pas trop bien en valeur. On parle plus des bénédictions. On parle plus des biens matériels mondains. On parle plus du succès de l'homme. On parle plus de ces choses qui sont vanités, frères et sœurs. Salomon, dans sa grandeur, lui, la Bible déclare dans Ecclésiaste, j'étais le plus grand dans tout Jérusalem. Même après moi, il n'y a pas eu plus grand que moi. C'est Salomon qui dira ça dans Ecclésiaste. Mais lui, il dira, j'ai reconnu une chose, que tout n'est vanité de vanité. Tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps où nous devons grandir dans la connaissance de Dieu. Où nous devons nous équiper. Alléluia. Où nous devons nous équiper des âmes spirituelles. Afin, comme la Bible déclare, de tenir face aux mauvais jours. Pour que nous ne soyons pas des enfants vacillants. Pour que nous ne soyons pas, des enfants ballottés par tout vent de doctrine. Alléluia. Nous devons nous enraciner dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous devons nous enraciner dans la parole de Dieu. Nous devons chercher Christ à travers sa parole. Nous devons méditer cette parole pour que tu puisses avoir du succès dans ta vie. Alléluia. Et comme je vous disais, frères et sœurs, le brisement, c'est également le désert. Amen. La Bible nous dit dans Osée, chapitre 2, verset 4, Dieu nous conduit dans le désert afin de nous parler dans notre cœur. Alléluia. Amen. Dieu a besoin du cœur de tout un chacun d'entre nous, frères et sœurs. Et parfois, quand nous ne comprenons pas les voies de Dieu, Dieu nous fait passer par le brisement. Pour qu'il puisse parler à notre cœur. Alléluia. Parce qu'il y a une transmission. Quand Dieu nous parle dans notre cœur, lorsqu'il y a ce face-à-face avec lui, c'est là où il nous remplit. C'est là où il forge notre caractère. C'est là où il nous remplit de son autorité. C'est là où il nous remplit d'onction, frères et sœurs. Parce que l'onction est là pour te distinguer. L'onction est là pour te distinguer. Mais avant que Dieu t'envoie son onction, il faut que tu passes par le brisement. Il faut que l'orgueil disparaisse, frères et sœurs. Parce que si Dieu, s'il sait, s'il te donne l'onction en ayant l'orgueil, tu vas vite te détourner.
tu vas vite t'égarer. C'est ce qui est arrivé à Saül, roi d'Israël. Saül n'a pas été humble vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a rejeté, à cause de son orgueil. Pourtant, ce qui me touche, on va prendre le passage dans 1 Samuel chapitre 9. Dieu nous fait du bien cet après-midi, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 1 Samuel chapitre 9. Ici, ce passage nous parle de l'appel de Saül. Alléluia. Ici, ce passage nous parle de l'appel de Saül. Comment Dieu l'a appelé. Alléluia. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9, verset 21. Je vais lire au nom de Jésus. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Alléluia. J'aime ce passage. Saül, lorsqu'il a été appelé, c'était Dieu qui l'a appelé, c'était Dieu qui l'a choisi. Alléluia. Saül, effectivement, était un roi de Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi en tant que premier roi sur Israël. Parce qu'à cette époque, les 12 tribus d'Israël ont fait la pression au dernier juge qui était le prophète Samuel, en disant, nous aussi, nous faut un roi. Pourquoi les autres nations ont des rois, mais nous n'avons pas un roi pour nous juger? Alléluia. Et ils ont sollicité le prophète Samuel. Et Samuel avait reçu directement la révélation de Dieu. Il lui a dit, écoute ce peuple. Alléluia. Et c'est là où Dieu a déjà introduit, a déjà choisi un roi sur Israël. Le premier roi sur Israël, qui est Saül. Alléluia. Et ici, dans ce passage, nous voyons, pour expliquer un peu le contexte, Saül était avec son serviteur et il avait perdu ses ânesses. Mais comme son serviteur avait parlé, entendu d'un prophète, dis à ton voisin, avait entendu parler d'un prophète. Il avait entendu parler d'un prophète. Alléluia. Et maintenant son serviteur a dit, viens, je te prie mon Seigneur, car je connais un prophète dans cette ville. Il nous indiquera le chemin. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, le prophète, Dieu établit un prophète pour te montrer le chemin. Alléluia. Non, tu ne m'as pas compris. Dieu révèle un prophète, Dieu établit un prophète sur ta vie pour te montrer le chemin. Alléluia. Et Saül a écouté le conseil de son serviteur. Ils sont partis, ils se sont présentés. Mais par contre, son serviteur a dit, avant d'arriver, quand on va arriver à cet homme de Dieu, on doit lui préparer une offrande de prophète. C'est biblique, hein? Alléluia. Donc ils ont préparé l'offrande de prophète. Ils se sont présentés devant l'audience, devant le prophète Samuel. Et c'est là, Saül à la base, il n'était pas venu pour chercher la royauté. Il n'était pas venu pour ça. Il n'était pas venu pour ça à la base. Il était venu juste qu'un prophète lui indique le chemin. Alléluia. Juste pour que le prophète puisse parler sur sa vie. Pour qu'il lui montre ce qui a été perdu dans sa vie. Voilà pourquoi Jésus dira, je suis venu pour sauver tous ceux qui ont été perdus. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu, le Seigneur, te donne la réponse dont tu cherchais. Le Seigneur va montrer le chemin de ce que tu as perdu. Le Seigneur va te restituer ce que le diable a volé sur ta vie. Alléluia.
Et Saül a fait l'offrande de prophète au prophète Samuel. Il lui a donné. Et voici le prophète Samuel. Dieu lui avait déjà parlé avant qu'il vienne. Et Dieu lui a dit clairement, c'est lui que j'ai choisi roi sur Israël. Alléluia. Et là, Samuel essaie de lui parler le langage de Dieu en lui faisant comprendre que c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi. À la base, certes, tu n'étais pas venu pour ça. Tu étais venu juste pour retrouver tes ânesses. Mais sache que Dieu t'a choisi. Sache que Dieu t'a choisi. C'est ce que j'aime avec Dieu. Vous savez, frères et sœurs, n'est-ce pas, la Bible nous dit que Dieu nous donne au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Amen. Alléluia. Au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Alléluia. Et là, nous voyons que cette parole s'applique. C'est mis en pratique ici. C'est pour ça, ne cherche pas. Laisse Dieu faire. Et il te distinguera. Il te fera asseoir à côté des rois. Alléluia. Même si toi, tu ne demandes pas la royauté, il te la donnera. Pourquoi, frères et sœurs, la Bible déclare, nous avons tous reçu un sacerdoce royal. Nous avons tous reçu un sacerdoce royal. Ici, alléluia, my God, my God, my God, my God. Ici, Saül n'était pas venu pour chercher. Je ne sais pas si vous réalisez, frères et sœurs. Il n'était pas venu pour chercher la royauté. Mais Dieu lui a donné cela. Alléluia, je veux dire à quelqu'un, Dieu va t'accorder la royauté. Même si tu ne la cherches pas, Dieu va te distinguer. Alléluia. Et ce que j'aime dans ce passage, effectivement, nous voyons ici l'humilité. L'humilité de Saül. C'est là où il dira dans le verset 21, mais moi je suis le plus petit de toutes les tribus d'Israël. Effectivement, Benjamin était la plus petite tribu d'Israël. C'était la plus petite. Alléluia. Mais laisse-moi te dire une chose, frères et sœurs. Dieu aime. Dieu prend les gens de la peau. Dieu prend des gens vils qui sont inconsidérés, qui sont méprisés par les hommes, qui sont calomniés par les hommes. Et Dieu les prend, les transfère dans sa gloire, les amène dans sa gloire, les amène dans l'élévation, pour confondre la sagesse des sages, pour mettre à néant, pour mettre la confusion à tous ceux qui veulent à ta vie. Dieu va mettre la confusion à tous ceux qui en veulent à ta vie. Parce que Dieu va te distinguer. Alléluia. Et malheureusement, nous voyons dans son parcours plus tard Saül, à cause du succès. Et pourtant, Dieu l'a parlé 2 fois à travers le prophète Samuel. Mais il n'a pas écouté la voix de Dieu. Parce que vous savez, frères et sœurs, si à un moment on ne demeure pas dans la présence de Dieu, et Dieu nous communique l'onction, Dieu nous communique l'autorité, si nous ne nous humilions pas devant Dieu, si nous inclinons pas nos cœurs devant Jésus, je vous assure, c'est un égarement qui va frapper la personne. C'est un égarement. Parce que l'orgueil, le résultat de l'orgueil, c'est l'égarement, frère. C'est ce qui est arrivé à Saül. Cela est un enseignement pour tout un chacun. C'est pour ça que la Bible nous parle, quand elle nous parle de l'Ancien, dans l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, la Bible déclare qu'elle est à l'ombre des choses à venir. Alléluia. La Nouvelle Alliance est venue pour éclairer l'Ancienne Alliance. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs, obéir à la parole de Dieu doit être quelque chose de naturel. Il ne faut pas que ça soit forcé, frères et sœurs. Alléluia. Ça doit être quelque chose de naturel, frères et sœurs. Jésus dira à celui qui m'aime, garde les commandements. Il
il faut garder les commandements de Dieu, frères et sœurs. Parce que ton salut, ta vie éternelle en dépend. Et je vous assure, dans le temps où nous traversons, il y a beaucoup qui font naufrage à la fois. Beaucoup se retrouvent comme le Lazare qui était l'homme riche. Il pensait qu'il allait être sauvé, mais s'est retrouvé dans l'autre bord. Il était étonné. Et c'est là où il a compris que toute la richesse qu'il avait amassée n'a pas pu sauver son âme. Frères et sœurs, soyons humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Pour recevoir l'instruction, la sagesse, la parole de Dieu, pour grandir dans la connaissance de Dieu, frères et sœurs, on a besoin d'humilité. L'humilité, c'est un brisement qui brise l'orgueil en chacun d'entre nous. Alléluia. Comme je disais, le brisement amène la maturité spirituelle. Le brisement amène la maturité spirituelle. Alléluia. C'est là où on voit que la marche chrétienne, il y a beaucoup de difficultés. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Mes frères, le plus important, même si nous souffrons, réjouissons-nous parce que nous avons part à la souffrance de Christ. Parce que Christ est le premier qui a souffert pour nous. Alléluia. Amen. Soyons dans la joie, ne soyons pas dans la tristesse. Parce que je veux dire à quelqu'un, la souffrance prendra fin. Il y a un temps pour la souffrance, un temps également pour la réjouissance, un temps également pour l'élévation, un temps pour le succès. La Bible déclare que Dieu fait toutes choses en son temps. Alléluia. Après la souffrance, il y aura l'élévation, frères et sœurs. Comment pourrais-tu apporter, être démarqué pour que les gens puissent voir l'onction en toi si tu n'as pas été brisé? Alléluia. Je vais prendre un passage dans Genèse chapitre 32. Je pense que chacun d'entre vous connaît l'histoire de Jacob. Jacob. Nous voyons que dans le parcours de Jacob, ça a été un parcours où il a connu le brisement. Il a connu le brisement. Alléluia. Jacob, qui signifie usurpateur. Jacob signifie usurpateur. C'est ça la signification de Jacob. Il avait volé le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Effectivement, Dieu avait parlé à Rebecca en songe. Il a dit que c'est le petit qui va dominer sur le grand. Mais Rebecca a pris des raccourcis. Beaucoup de chrétiens veulent prendre des raccourcis pour atteindre leur objectif. Mais laisse-moi te dire, quand tu prends les raccourcis, Dieu t'amène vers le brisement. Alléluia. Dieu t'amène vers le brisement quand tu prends des raccourcis. Parce que Dieu ne peut pas t'introduire dans le ministère si tu n'es pas prêt spirituellement. Si tu n'es pas prêt au niveau de ton caractère. Si tu n'as pas le caractère de Christ, comment tu vas être prêt à manifester le ministère, frères et sœurs? Et Jacob est passé, justement, il a subi la conséquence du brisement, de ce que sa mère Rebecca a fait. Sa mère a pris un raccourci. Mais cela, et la conséquence de ce raccourci est tombée sur Jacob. La conséquence de ce raccourci est tombée sur Jacob. C'est pour ça, frères et sœurs, pour éviter les raccourcis, pour éviter le brisement, frères et sœurs,
c'est l'obéissance à la parole. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est en respectant les principes de Dieu. C'est comme ça que Dieu t'introduit dans ta destinée prophétique. Mais si tu veux chercher à prendre des raccourcis, Dieu va te faire passer par un désert et par un brisement. Alléluia. La Bible déclare que l'épreuve de votre foi produit la patience. Comme je vous disais, frères et sœurs, Jacob ici, il a dérobé le droit d'aînesse. C'est pour ça qu'il a apporté ce prénom d'usurpateur. Et nous voyons que dans son parcours, son frère Ésaü, qui était censé recevoir la bénédiction de son père. Et quand Ésaü s'est présenté devant son père, parce que son père lui a dit de me préparer un plat, des lentilles, etc., des pigeons. C'est ce que Dieu lui a, c'est ce que c'est-à-dire Isaac avait dit à Ésaü. Parce que dans la tradition, c'était l'aîné qui recevait directement le droit d'aînesse. Ce n'était pas le cadet. Mais Dieu avait choisi Jacob. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, même si les gens, tu n'es pas le choix des gens, laisse-moi te dire, tu es le choix de Dieu. Laisse-moi te dire, tu es le choix de Dieu. Même si les gens, ils n'ont pas prévu que ça soit toi qui va être distingué, laisse-moi te dire, Dieu va te distinguer. Dieu va te distinguer au-delà des traditions des hommes, frère. Au-delà de l'ordre établi par les hommes. Parce que Dieu marche à contre-courant de la pensée des hommes. Et la Bible dit que ces pensées ne sont pas, mais nos pensées. Alléluia. Jacob a reçu ce droit d'aînesse. Ésaü s'est présenté après par la suite. Son père lui a dit, non, ça y est, j'ai donné la bénédiction, j'ai libéré. J'ai déjà libéré. Dis à ton voisin, il a déjà libéré. Isaac a libéré la bénédiction. Alléluia. Même si Jacob ne l'a pas fait selon les règles de l'art, mais Dieu l'a béni quand même. Même si nous prenons des raccourcis, Dieu nous ramène par le brisement pour forger, pour que nous soyons un nouvel homme. Un homme fait en Jésus-Christ. Alléluia. Pour que nous soyons un homme mature spirituel. Pour que nous ayons les armes nécessaires pour entrer dans notre destinée prophétique. Et ici, Jacob, dans ce passage, comme vous savez, dans son parcours, il a payé les conséquences de sa tricherie. Alléluia. Il est resté 21 ans chez Laban. 21 ans. Comme vous connaissez l'histoire au début, il voulait épouser Rachel. Mais son oncle Laban, il lui a dit oui, t'inquiète pas, je vais te donner Rachel. Mais au final, lorsqu'il y a eu les noces nuptiales, il s'est rendu compte que ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Alléluia. Pourquoi Dieu l'a fait passer par là? Il lui dit, souviens-toi Jacob, tu as volé le droit d'aînesse de Ésaü. Maintenant, j'ai placé devant toi un homme qui va être plus malin que ce que tu as été auparavant. Alléluia. Dieu nous place toujours des personnes pour nous briser. Alléluia. Pour que nous soyons des hommes spirituels. Alléluia. Jacob a souffert. 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel et 7 ans pour qu'il parte. 21 ans, frères et sœurs. C'est dans une prison à ciel ouvert. Oh, my God. Ça veut dire que, c'est vrai que la Bible déclare tout ce que les mains que Jacob touchait, Dieu le fructifiait. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, tout ce que tes mains vont toucher, Dieu va les fructifier. Amen. Si tu crois cela, acclame Dieu.
Acclame Dieu, pardon, acclame Dieu, acclame. C'est une acclamation prophétique, bien-aimé, sur ta vie, pour attirer la bénédiction sur ta vie, la faveur de Dieu sur ta vie. Alléluia. Je vais terminer par ce passage et on va s'arrêter là, par la grâce de Dieu. Alors, j'avais dit que Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Alléluia, on est dans Genèse chapitre 32, dernier passage, avant de clôturer par la grâce de Dieu. Amen. Verset 24. Genèse 32, verset 24. La Bible déclare, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alléluia. Ici, ce passage nous parle de l'affrontement auquel Jacob devait faire face. Alléluia. Jacob devait passer par cette dernière étape. Alléluia. Verset 25. Voyant qu'il ne maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne laisserai point aller avant que tu m'aies béni. Amen. Amen. Jacob était violent. Il savait qu'il avait lutté toute la nuit contre l'ange de l'Éternel. C'était pour sa bénédiction. C'était le dernier stade de son brisement. C'était la dernière étape. C'était le face-à-face avec Dieu. Pour qu'il puisse entrer pleinement dans sa destinée prophétique. Et là, ce que j'aime dans ce passage, on était au verset 26, pardon. Le verset 27, ce qui est intéressant. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et maintenant, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. C'était la destinée prophétique de Jacob. Jacob a lutté et il a gagné. Et Dieu lui a transformé son nom et lui a donné le nom d'Israël. Et il est devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et c'est alors que Jacob, que Israël, est rentré dans le plan parfait de Dieu. Alléluia. Mais pour que ce plan parfait de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, tu dois passer par le brisement, tu dois passer par ce face-à-face. Et c'est alors que tu entreras directement dans ta destinée prophétique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Qui est-ce qui a été béni? Amen. Alléluia. On va se lever, on va prier. On va clôturer. Je vais demander au prophète de clôturer. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier le Seigneur. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Voilà. On va